Le week-end dernier, j'ai participé à un événement pour mon livre, Sous le sourire, l'infrastructure du leadership. Et pendant la séance de questions-réponses, une jeune femme m'a posé cette question. Elle m'a expliqué en détail qu'elle savait très bien qu'elle avait été vraiment désagréable avec son équipe, d'accord? Et elle savait qu'elle devait s'excuser, mais elle ne voulait pas que ses excuses la fassent passer pour quelqu'un de faible. Aujourd'hui, je veux parler du fait que s'excuser n'est pas un signe de faiblesse. Je pense que c'est une discussion importante. Je crois qu'on considère les excuses comme quelque chose de tout à fait normal. Mais si on y réfléchit, si vous étiez manager ou dirigeant il y a 20 ans, je vous assure, vous étiez probablement un manager qui ne s'excusait jamais. Je parle pas au nom de tout le monde, hein, évidemment. Mais je sais qu'à l'époque, surtout pour les femmes, on vous apprenait à ne jamais vous excuser, à tenir bon. Si vous vous excusez, on vous considère comme faible. Si vous vous excusez, vos employés vont en profiter. Et on a tendance à grandir un peu avec cet état d'esprit que, vous savez, dire pardon, ou alors assumer ses responsabilités, se tenir... quoi? Pourquoi est-ce que je me tiendrais responsable? Je suis le patron. Personne ne s'excusait. Hum, Je pense qu'évidemment, les choses ont pas mal changé et qu'on a peut-être un peu trop corrigé le tir. Donc, je voudrais d'abord parler de lorsque les excuses finissent par mal tourner. Et ensuite, nous reviendrons plus en détail sur ce à quoi cela ressemble lorsque celles-ci sont correctement formulées. Et je dis ça aussi bien pour les employés que pour les dirigeants. En effet, il est important de comprendre qu'une excuse sincère et bien formulée peut véritablement contribuer à renforcer durablement la relation de travail, ainsi que le lien de confiance mutuelle qui existe entre le manager et son employé. Et dans la façon dont les gens perçoivent les dirigeants. Et quand ça se passe mal, ça sape en réalité votre autorité. Alors, le premier cas, c'est justement ce dont je parlais à l'instant, à savoir le dirigeant qui ne s'excuse jamais. Je suis absolument certaine que beaucoup d'entre vous en connaissent au moins un, parce que je considère personnellement que c'est un comportement tout à fait à l'ancienne. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si vous avez déjà eu un patron par le passé ou si vous avez actuellement un supérieur qui fait partie de ces chefs qui ne disent jamais, au grand jamais, je suis désolé, que ce soit pour une petite erreur, pour un simple manque de politesse ou même pour s'être lourdement trompé sur un sujet important, là on a un problème. Mais réfléchissez-y. Prenez un instant pour bien réfléchir à l'impact profond que cela peut avoir sur toute une équipe. Vous voyez exactement ce que je veux dire par là? Si on n'est absolument jamais capable d'admettre ouvertement qu'il y a un véritable problème, ou si on n'est jamais en mesure de reconnaître qu'on a fait quelque chose qui a pu blesser quelqu'un, ou qui a mis une personne mal à l'aise, ou qui l'a frustré, ou peu importe le sentiment, j'ai même du mal à imaginer ce que cela doit faire ressentir au quotidien. Mais j'imagine assez bien que si vous avez un patron qui ne prend jamais la peine de dire les choses, s'il s'agit de quelqu'un qui n'admet jamais qu'il puisse avoir tort, vous auriez sans doute naturellement tendance à rester sur la réserve avec lui. Vous n'auriez probablement pas vraiment envie d'aller vers lui parce que vous sauriez d'avance que cela n'en vaut absolument pas la peine, non? J'imagine que ce sera le résultat. Si vous vous retrouvez dans la position d'un leader qui n'a jamais l'impression de pouvoir montrer ou dire ouvertement que vous vous êtes trompé ou que vous êtes sincèrement désolé, alors les membres de votre équipe finiront par réagir exactement de la même manière. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de discuter avec lui parce qu'il n'y a absolument pas de confiance mutuelle. Je ne vais pas lui dire ce qui se passe parce que, vous savez, on a peur de la façon dont vous pourriez réagir, surtout si vous êtes tout le temps désagréable et que vous criez toujours sur les gens. Je me souviens encore très précisément qu'il y a de cela de très nombreuses années, je venais tout juste de prendre mes fonctions pour un nouveau poste au sein du département marketing. Un jour, alors que je commençais ma journée, je suis entrée dans ce grand bureau et la seule chose que j'ai pu entendre, c'était la voix du PDG qui était en train de hurler de toutes ses forces sur certains des employés présents. Je me souviens plus de quoi il s'agissait et j'étais horrifiée. Mais ce qui s'est passé ensuite est ce qui est classique pour des dirigeants qui ne présentent pas d'excuses, qui sont incapables d'admettre leur tort.
En gros, les personnes à qui l'on criait dessus se sont regroupées dans un coin. Ils parlaient tous de lui entre eux en se disant la chose suivante. Bon, on va surtout pas prendre le risque de lui dire que cela s'est encore une fois reproduit la prochaine fois que ça arrive, parce que nous savons tous très bien quelle sera sa réaction. Voilà exactement ce qui se passe dans ce genre de situation. On se retrouve avec des discussions dans les couloirs, des conversations au téléphone, des discussions à la pause déjeuner sur la façon de ne pas te déclencher et sur comment t'éviter complètement. Tu peux donc voir très clairement comment ça mine ton propre leadership et toute ta capacité à être pleinement et réellement efficace en tant que leader quand tu crées une culture comme ça. Et je pense sincèrement que le deuxième type d'excuse qui mine vraiment le leadership, c'est l'excuseur performatif. Vous savez, la personne qui pose la main sur le cœur et qui dit ⁇ Je t'écoute vraiment. Je suis tellement désolé. Je savais pas que ça t'avait autant affecté. ⁇ et qui ensuite recommence exactement la même chose. Ah, le pire. On peut imaginer qu'un leader qui agit ainsi, qui est vraiment très doué pour dire je suis désolé, mais qui change rien à son comportement, crée un déficit de confiance avec ses employés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que vous savez, la première fois qu'on entend ces excuses, on se dit oh là là, quel patron incroyable. Il s'est même excusé auprès de moi. Je voyais bien qu'il était vraiment touché. Et puis, rien ne change. Et là, tu te rends compte, genre, ah, en fait, je me suis fait avoir. Et la seule conséquence réelle de tout cela, c'est que quand tu fais semblant de t'excuser, les membres de ton entourage vont inévitablement lever les yeux au ciel. Parce qu'ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que tu n'es pas du tout sincère. Et bien sûr, créer ce fossé de confiance entre toi et ton équipe signifie encore une fois que ta propre capacité à diriger et à influencer finit par s'éroder petit à petit. Parce que, tu sais, si tu ne fais pas preuve d'une totale sincérité envers eux, tout s'effondre. Ils ne seront pas sincères avec toi non plus. Du coup, c'est un peu le bazar. Ensuite, il y a le troisième cas. Et honnêtement, je pense que c'est un comportement que je vois très régulièrement et de manière assez fréquente chez les femmes, tu vois. Donc, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. D'un côté, on nous dit qu'en tant que femme, il ne faut surtout jamais s'excuser parce que cela affaiblit considérablement ton leadership au sein de ton environnement professionnel. Et à l'autre extrême, on retrouve celle qui s'excuse absolument pour tout et n'importe quoi, tout le temps. Donc, pardon, je voulais juste poser cette question. Ah, excuse-moi, je veux pas te déranger, mais désolé. Est-ce qu'on peut revoir ça ensemble? Regarde bien ce qui se passe. Absolument chacune de tes phrases commence par une excuse. Alors, peut-être que dans ta propre tête, cela peut donner l'impression que cela montre de l'humilité ou de la considération, mais dans les faits et en toute réalité, ce que tu montres vraiment, c'est que tu n'as pas du tout confiance en toi. Et à force de répéter cela sur le long terme, si tu envoies de manière constante et répétée ce genre de signal négatif, les gens autour de toi finissent inévitablement par se convaincre réellement que tu ne maîtrises absolument pas ce que tu es en train de faire. Et par conséquent, ils commencent tout naturellement à te traiter d'une manière qui correspond exactement à cette image. Donc, encore une fois, cela représente en quelque sorte une forme d'érosion de tes propres capacités et compétences, même si cela ne correspond pas à ton intention de départ, et même si c'est involontaire de ta part. Je l'ai vu arriver tellement de fois. Je crois que j'en ai déjà parlé. Donc, tu as ces trois façons dont. La façon précise dont tu présentes tes excuses ou ton incapacité totale à t'excuser aura des répercussions très concrètes sur ton propre style de leadership. Tout récemment encore, il m'est arrivé d'avoir une situation où, tu sais, j'étais vraiment très impoli avec l'un de mes collègues de travail. Et dès qu'un incident s'est produit, j'ai immédiatement réalisé que j'avais été impoli et que ce n'était absolument pas un comportement acceptable. Et donc, quand j'ai revu ce collègue, seulement quelques jours plus tard, il m'a dit un truc du genre tu sais, pour être honnête, j'ai vraiment été surpris par ton comportement lors de notre rencontre l'autre jour. Et tout de suite, j'ai pris mes responsabilités, je me suis excusé, j'ai dit je suis vraiment désolé, je te dois des excuses. La première chose que j'ai dite, c'est je te dois des excuses. Tu sais, c'était complètement déplacé. Eh, tu sais, je m'excuse. Ouais, ça a changé l'atmosphère.
L'ambiance dans la pièce a changé immédiatement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien plus fort qu'une vraie excuse. Le simple fait que je me sois excusé immédiatement et sincèrement, que je leur ai dit que je leur devais des excuses et que je me sois excusé à nouveau, a permis de leur prouver concrètement que j'avais parfaitement compris la situation. Ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'assumais pleinement toutes mes responsabilités. Et je dois dire que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, de réparer les choses, tu vois, entre nous deux. Et je pense sincèrement que cela permet de créer un climat de confiance à bien des égards. C'est-à-dire qu'ils savent désormais que si jamais quelque chose ne va pas du tout, je serai toujours là pour les écouter attentivement. Si quelque chose ne leur semble pas juste, ils peuvent venir me voir sans crainte. Je pense que ça rend l'environnement de travail bien meilleur. Donc, une excuse sincère, c'est puissant. C'est puissant pour la relation que vous avez avec votre équipe. C'est puissant dans la façon dont votre équipe interagira avec vous. Et ça contribue à un environnement de travail bien meilleur. Écoutez, laissez-moi être très clair. Je ne dis pas qu'il faut s'excuser toutes les 5 minutes. À l'heure actuelle, si vous ressentez le besoin de vous excuser toutes les 5 minutes, il est sans doute nécessaire de commencer à vous interroger sérieusement sur votre propre comportement. Sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est qu'une excuse, et surtout une excuse sincère, ne vient absolument pas entamer ou diminuer votre autorité. En réalité, c'est même tout l'inverse. Cela peut même contribuer à la renforcer durablement. Donc, je vais vous le prouver en terminant par une histoire. La semaine dernière, et je sais que mon patron va me tuer parce que je parle de lui, mais je vais en parler quand même. Je m'excuse d'avance. Désolé. Non, mais la semaine dernière, j'essayais de joindre mon patron. Il est super occupé. J'ai essayé de le joindre. Vous voyez, je lui avais envoyé un message. Il n'avait pas répondu. J'ai essayé de l'appeler. Il n'avait pas répondu. Donc je l'appelle dès le matin. Et il décroche le téléphone et il me dit désolé, désolé, désolé. Je sais que tu essaies de me joindre. Je suis vraiment désolé. Cette semaine a été complètement folle. Laisse-moi te rappeler pour qu'on puisse discuter du sujet dont tu veux parler. Je peux vous dire que j'ai été immédiatement déverné. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'il ait reconnu que oui, il savait que j'essayais de le joindre. Je suis vraiment désolé. Tu sais, voilà ce qui se passe. Je vais te rappeler. Comme ça, on pourra discuter. Et il m'a rappelé. Devine quoi? Ça n'a rien changé dans le sens où son autorité est restée intacte. En fait, pour être tout à fait honnête, je lui ai vraiment accordé beaucoup de respect pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un patron à l'ancienne aurait dit oui, t'essaies de me joindre et je te rappellerai quand je pourrai. Lui, il n'a pas fait ça. Il s'est excusé tout de suite. Il a reconnu que ouais, c'était difficile de le joindre. Il m'a aussi aidé à comprendre pourquoi. Et il m'a bien rappelé et on a réglé ma situation. Et ça, c'est vraiment important. L'excuse n'était absolument pas simplement lancée au hasard de cette manière. Elle a été accompagnée par des actions concrètes. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Sur les excuses. Une vraie excuse ne diminue en rien votre leadership. Elle ne réduit pas votre autorité. Elle ne donne pas non plus du tout l'impression aux gens que vous êtes devenu quelqu'un de différent. Et elle ne fait pas non plus en sorte qu'ils oublient soudainement le rôle que vous occupez ou l'autorité que vous possédez réellement. Au contraire, si jamais cela renforce la confiance, il faut comprendre quel type d'excuse vous utilisez. Il ne vous est tout simplement pas possible d'être le genre de leader qui refuse systématiquement de présenter ses excuses. Enfin, qu'est-ce que cela représente réellement au fond? Ça mine la confiance. De plus, il est important de ne pas être non plus la personne qui s'excuse à tout bout de champ pour un rien, particulièrement dans les moments où vous posez simplement une question ou que vous essayez d'obtenir des éclaircissements sur un point précis. Ouais. Ou pire encore, vous ne pouvez pas vous excuser d'occuper la place que votre fonction vous confère. Cela affaiblit votre présence. Et puis, vous pouvez pas non plus être l'acteur qui fait semblant, vous savez, qui dit tout ce qu'il faut dire, sans rien changer. Cela nuit à votre crédibilité. Vous voyez donc que les excuses peuvent prendre différentes formes et entraîner des conséquences variées, parfois négatives. Mais la véritable excuse, une excuse très précise,
Une excuse suivie d'action. Une excuse sincère qui dit « Je sais ce qui s'est passé. Je connais ma part de responsabilité. J'en prends la responsabilité. Je veux réparer cela. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du leadership. En revanche, il faut être avare avec cela. N'utilisez des excuses que lorsque vous les pensez vraiment. Merci encore de votre attention. À très bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast « Ne vous fiez pas à mon sourire ». J'espère que vous l'avez trouvé vraiment intéressant. Mais surtout, j'espère que vous souriez toujours. À très bientôt.